Moi, personnellement, j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis, ça fait bien 10 ans, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller voter. J'arrive à manger tous les jours des pâtes, parce que bon voilà, malheureusement je ne peux pas m'offrir plus en ce moment. Même si c'est blanc, j'irai voter. C'est dur pour nous de se projeter, ne serait-ce que par exemple se dire, est-ce que je vais avoir des enfants ? Je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Pas vrai, mensonge, mensonge. Comparé aux autres, je dirais que les Français se plaignent beaucoup, un peu plus que les autres. J'ai entendu quelqu'un dire « Je ne vais pas me réduire à aller voter pour ces personnalités politiques. Je ne me reconnais pas dans ce système. » C'est un sentiment, je pense, qu'il partage avec beaucoup de Français. Je suis en France depuis 2003, ça fait presque 20 ans. Je ressens de plus en plus cette déception. Je dirais que ça a empiré, ou peut-être que c'est moi qui comprends de plus en plus les problèmes de vivre en France. Je dirais que je comprends cette déception, cette déconnexion d'un système, parce que les gens constatent qu'ils ne sont pas entendus ou qu'on leur ment. Par exemple, les députés qui ne sont pas présents au Palais Bourbon, les personnalités politiques qui ont des condamnations sur plusieurs dossiers mais qui continuent à exercer. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Mais personnellement, je pense que cette déception, cette déconnexion est due au fait que le système gouvernemental ne sert que à un groupe très serré de gens ultra riches et peu importe le parti du président élu, son gouvernement va être obligé de servir ce système patriarcal, capitaliste, qui sait que extraire, exploiter la nature, la terre et les gens. Je dirais fascinante, épatante, rassurante. Bien sûr, je rigole. Je dirais banale, patriarcale, blanche. D'abord, si on regarde la liste des candidats, 100% blancs. Aux 2/3, hommes. Ce qui me percute vraiment, c'est qu'on ne parle jamais de racisme en France. Rien n'est jamais dit sur le racisme en France. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il n'y a aucun questionnement de la politique internationale de France qui reste néolibérale, néocolonialiste et capitaliste. Et je dis ça parce que par exemple, la politique pour la justice climatique, le style de vie qu'on a ici, l'appauvrissement des gens dans d'autres pays, le rôle que la France a dans les guerres. Après tout, la France est l'un des plus gros vendeurs d'armes. Donc il faut commencer à poser ces questions aujourd'hui. Et si la politique française ne va pas du tout donner la place à des candidats qui parlent de ces problèmes, on ne va jamais trouver des solutions. Je trouve assez choquant que dans la campagne présidentielle, dans un pays d'Europe où habitent les gens qui sont plutôt privilégiés comparés aux autres, par exemple, je ne sais pas, en Inde, en Afghanistan, etc., on ne parle pas du tout de problème des femmes. C'est comme si on n'en a pas de problème. Si on regarde, par exemple, la liste des candidats ou candidates, je vois aucune féministe d'ailleurs. Même les femmes qui sont déjà blanches, je dirais qu'elles ne sont pas particulièrement féministes. Donc les problèmes de femmes sont complètement absents. Les Françaises veulent bien qu'on parle de ces problèmes, de leurs problèmes qui sont très réels, très graves et très présents dans leur vie. Souvent quand on parle des Françaises, on oublie qu'il y a aussi des Françaises non blanches, des Françaises qui sont des personnes de couleur, des femmes noires, etc. Et pour nous, c'est très, très important de parler d'un féminisme qui n'exclut pas les femmes de couleur.
Je dirais que le monde va mal, et donc les Français aussi. En même temps, je trouve que les Français font partie des gens les plus privilégiés du monde. Bien sûr qu'il y a des Français qui souffrent. Qui sont ces Français qui souffrent? Je dirais que c'est les Français pauvres, les femmes, les personnes de couleur et les personnes noires, les gens de genre non normatif, les LGBTQ, les handicapés. Donc, ce sont des personnes qui continuent à vivre avec des grosses difficultés. Donc, j'aimerais que les Français parlent un peu plus de ça quand ils réfléchissent à leur état d'esprit, leur pays, et quand ils pensent qu'ils ne vont pas bien. Quand les Français parlent entre eux de leur pays, ils ont une vision très négative. Quand ils comparent la France avec d'autres pays, je pense qu'ils pensent qu'ils sont très supérieurs. Et pour moi, en tant que femme de couleur, c'est très raciste et présent dans le discours de quasi tout le monde. On peut être de gauche ou de droite. Les gens de gauche sont très fâchés quand on leur dit ça.